Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler avec Photoshop. On va créer une affiche de resto, pourquoi pas. On va prendre A4, mode d'impression A4, on va renommer déjà. Et puis voilà. Donc, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas de mettre dans les commentaires, on peut créer. Et ensuite, je vais vous répondre, je vais même vous communiquer mon numéro WhatsApp, on va communiquer. On va prendre l'outil Rectangle. On va faire un fond de remplissage. C'est-à-dire, on va travailler avec les aplats, beaucoup m'écrivent pourquoi je ne travaille pas avec les aplats. C'est que si on travaille avec les aplats et si votre imprimante n'a pas de couleur qu'il faut, ce sera plus compliqué. Donc, on fait CTRL+T pour afficher les cadres de manipulation. On va agrandir, on le met à la taille exactement. Les fonds perdus, Photoshop gère ça déjà. Et ensuite, je vais essayer de prendre l'outil texte et mettre le grand titre en fait du restaurant. Et puis voilà, on va saisir. Ça peut être Bigfoot, pourquoi pas. Et vous, à votre place, vous allez chercher le nom du restaurant du client en fait. Donc c'est un truc comme ça. Et puis voilà, je vais le replacer. Je fais CTRL+A pour pouvoir le sélectionner. Dans la barre de contrôle, là où il y a les 2T, il est réduit en fait. Donc je peux le faire manuellement ou automatiquement. Ça c'est un autre cas. Donc le deuxième cas aussi, c'est on peut chercher aussi les styles de police pour lui donner en fait un style, un genre de style. Et puis on augmente aussi sa taille pour pouvoir le placer comme on veut, ou bien on peut le faire avec les cadres de manipulation. CTRL+T pour afficher les cadres de manipulation qui va nous permettre d'agrandir et de réduire. Si on veut dupliquer, Alt, clic gauche sur le glisser, comme vous m'avez déjà suivi, ou bien CTRL+J, la lettre J avec Photoshop. On n'est pas en Illustrator cette fois-ci. Si on veut le modifier, on envoie le curseur et double-cliquer là-dessus en fait. Donc c'est un truc comme ça. Après qu'encore, c'est la même procédure, c'est la même logique que nous allons utiliser. C'est la même chose qu'on va faire tout au long. La duplication, voilà. La manipulation. CTRL+T pour afficher le cadre là si ça se perd. Et ensuite on veut l'agrandir de tous les côtés. On mettait Alt en fait. La touche Alt et on fait des cliquer glisser pour l'agrandir de tous les côtés sans déformer en fait le truc. Ça c'est pas mal déjà. On va prendre l'outil rectangle pour nous faire un petit trait en fait. Le style que vous allez donner, le style dépend de vous. Mais l'essentiel c'est de savoir placer le texte du client et de lui montrer quelque chose de voilà de plaisant. Ce que vous allez faire, si vous n'avez pas cette inspiration, il faut aller sur Google, trouver des flyers, une dizaine de flyers et revenir les reproduire et ensuite remplacer les lettres qui s'y trouvent là-bas par les textes du client en fait et avec la coloration du client bien sûr. Il y a ces clients qui ont des codes de couleur qu'ils aiment, donc il faudra partir avec la base là et ça peut aller en fait. Donc la méthode de duplication avec Photoshop, soit c'est CTRL plus la lettre J ou Alt plus gauche sur le glisser, c'est ça. Et puis voilà, on change sa couleur si on veut. Je passe dans la barre de contrôle là-bas. On choisit déjà la couleur qu'on veut, déjà après on valide. Et puis voilà, c'est tout. Il faut toujours passer par les premiers outils qui vont vous permettre de déplacer. Voilà. Si on veut zoomer CTRL plus, on veut dézoomer CTRL moins. Si on a la souris externe, Alt, molette de souris, c'est tout. Et ici, voilà, pour que ce soit un set parfait, il faut maintenir la touche Shift en français, sinon ce sera un 9. On lui donne un point de remplissage, on lui donne un contour bien sûr. Sinon, si on ne donne pas un contour, dans le moment où on veut insérer, ça va choquer. On va dupliquer Alt clic sur le glisser ou CTRL plus J. CTRL plus P pour afficher le cadre de manipulation, bien sûr. On va agrandir celui-là par rapport à l'autre, plus que l'autre. Donc on va dupliquer le premier aussi. Alt clic sur le glisser. On dépose de côté. Parfait. On a déjà ce qu'on veut. Ça commence à ressembler à quelque chose. On va dupliquer ça, Alt plus gauche sur le glisser et donner le titre. Bigfoot, CTRL+T pour afficher les cadres de manipulation. Bien. Et on va utiliser, si on voulait maintenir cette police, c'est pas mal. On va utiliser un style ici. On va prendre l'outil plume. On clique ici.
Shift pour que le trait soit droit. On va dessiner cette fois-ci, mais tout cela c'est parce que vous avez géré au niveau, si vous avez déjà utilisé le clipping, on a vu dans les autres tutos, le fond de l'applissage doit être barré pour l'instant et le contour existe et il faut que ce soit sur forme et non sur du tracé. On va donner cette fois-ci après le dessin un fond de l'applissage de notre choix. On va donner un fond de l'applissage blanc et le contour jaune si on veut. Et puis voilà. On va saisir quelque chose, un texte, un message important. Alt clic gauche sur le glisser pour dupliquer. J'aime beaucoup dupliquer parce que je ne peux pas aller tout le temps aller prendre multitexte ou bien appuyer sur T sur un raccourci. Bien, je préfère prendre le même outil. Après, il est derrière déjà le calque, on prend le calque, on envoie en haut et on pose là-bas. Si on était en Illustrator, on s'est obligé, on aurait juste fait le clic droit, disposition, premier plan ou arrière-plan. Mais avec Photoshop, il faut passer par son calque. On va le positionner ça très bien. On va valider. Et ensuite, je vais prendre l'outil trait pour faire l'outil rectangle pour faire un séparatif ici pour pouvoir donner la liste des plats si on voulait. Ou bien beaucoup d'informations supplémentaires. Par ici déjà c'est bon. On va donner un contour arrondi. Voilà. On va donner d'abord un contour affiché ce qu'on veut et puis voilà, on va afficher son contour arrondi par exemple. Pas, voilà. Les bordures arrondies. Ensuite, on va prendre l'outil texte ou bien l'outil déjà ellipse pour mettre des petits points de départ. En fait, les initiales des écritures, on va donner ça. C'est comme si tu mettais un trait au départ de quelque chose, ou bien pour signifier que c'est un truc important. Donc, c'est le point là. On va prendre l'outil texte. On va écrire cette fois-ci la liste des plats que on va, ou bien les, pourquoi pas, les éléments que le client veut qu'on affiche en avant. La liste des éléments, ça peut être la liste des plats, ça peut être la liste de quelque chose. Ça peut être la liste des ingrédients, ainsi de suite. Donc il faut que ce soit aussi une bonne police. Pas une police avec là où le client aura du mal à lire, mais là où le client doit voir, il comprend tout de suite sans effort. En fait, le design aussi c'est ça. Donc il faut comprendre ce petit truc. Je crois que ça va aller quoi. Donc ça c'est bon déjà. On va mettre, je vais vous laisser le choix, hein. On va mettre tester par 1. Allez, je vais réduire tout de suite. Après, voilà, on va dupliquer ça tout au long. Et ça va marcher avec ça. CTRL plus T pour afficher le code de manipulation. Et puis voilà, on réduit comme on veut. Et Shift, je sélectionne mon sujet, je maintiens Shift pour que les deux soient sélectionnés. Après, je fais Alt clic gauche sur le glisser. Alt clic gauche sur le glisser. Si j'étais en Illustrator, c'est CTRL D, CTRL D, CTRL D, comme Corel également. Mais hélas, nous sommes avec Photoshop. Si je veux sélectionner plusieurs, je dois maintenir la touche Shift et je sélectionne mon sujet. Ainsi de suite. Shift, sélectionner le sujet. Shift, sélectionner le sujet. Shift, sélectionner le sujet. Après, si je dois dupliquer l'ensemble, je vais maintenir Alt tout court. Alt clic gauche sur le dossier vers l'emplacement là où je vais déposer. Et puis voilà, il va le dupliquer comme ça. Après, vous allez remplacer par là. Ensuite, on va essayer de faire un pied de page. Donc, du coup, on va prendre l'outil rectangle toujours. On va faire un autre pied de page à partir de cela. Voilà. Dans le pied de page, il faut mettre les informations de restaurant, c'est-à-dire numéro de téléphone, lieu, quoi encore, adresse email, site web s'ils en ont, et s'ils veulent aussi mettre leur partenaire en avant, pourquoi pas mettre aussi leur partenaire en avant. Donc vous avez ces possibilités là de faire ce truc là. Et après quoi encore, je vais dupliquer ça. On va déposer ça ici pour mettre les infos également de la boîte. Après, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Voilà. Ok, ça c'est bon déjà.
info du restaurant par exemple, info du restaurant, après quoi? On va aller insérer des images dans ces ellipses, c'est-à-dire les cercles. Les cercles ici en en Photoshop, ça s'appelle des ellipses. Donc on va insérer des images dans ces ellipses là. Et comment ça va marcher? Il y a deux méthodes. La première méthode, il faut aller chercher l'image déjà. Et on envoie l'image, on glisse directement dans Photoshop. Et que l'image doit être au-dessus du calque, c'est-à-dire ellipse. Et ensuite, on fait son raccourci Alt CTRL G, ça rentre dedans. Ou au cas échéant, on part dans menu fichier, importer. Quand l'image sera là, on place l'image au-dessus de notre élément, objet. Après, on part dans menu calque, on cherche à créer un masque de décrétage. Mais nous, on va utiliser le raccourci rapidement. Il faut qu'on s'assure que l'image est bel et bien déposée sur le calque de notre ellipse concernée en fait. Pas en dessous, mais au-dessus. Du moment que ça c'est fait, il faut être sûr aussi que votre ellipse, c'est-à-dire votre objet, a un fond de remplissage. Si votre objet n'a pas de fond de remplissage, voilà ce qui va se passer. Dès que vous faites Alt CTRL G, il va rentrer à son contour qui a un contour de remplissage. Sinon, si vous voulez le faire rentrer seulement à un contour de remplissage, son raccourci c'est Alt Shift G. Alt plus Shift plus G. Ça va rentrer au contour. Mais si vous voulez le faire rentrer à l'intérieur, c'est Alt CTRL G, mais il faut être sûr que vous êtes sur le bon élément. Voilà. Alt CTRL G, ça rentre automatiquement dedans. Pour le replacer ou manipuler CTRL P. On va aller chercher la deuxième image également. Venir loger dans le cercle. On le prend, on la glisse automatiquement dans Photoshop. Quelle image? Ça c'est bon. Parfait. Et ok. Je vais aller chercher la copie. Il est en dessous. Il faut qu'il passe en dessous. Au-dessus, pardon. Donc ici c'est bon. Alt CTRL G. Vous voyez les deux sont au même endroit. Et l'image est au-dessus. Donc je fais Alt CTRL G. Ça rentre dedans. CTRL plus P pour afficher les câbles de manipulation pour replacer mon image. Si je voulais, ou agrandir ou réduire mon image. Et maintenant Alt c'est facile. Voilà. Je vais aller chercher la dernière image. Mais pour ne pas vous mettre à chercher les ellipses, vous cliquez déjà sur l'ellipse avant d'aller chercher l'image. Donc il va venir automatiquement se placer en dessous, au-dessus. Donc je fais Alt CTRL G. Vous allez trouver qu'ils sont au même endroit. L'image va être sélectionnée en dernière position. Donc faites Alt CTRL G, CTRL plus P pour afficher les câbles de manipulation. Agrandir l'image ou réduire l'image, ça dépend de vous. Vous pouvez encore loger deux ou trois plusieurs images ici. Et dans les autres tutos, je vais vous montrer ça. C'est la même méthode. Il faut juste déplacer. Et là, ça va placer là où il faut. Parfait. Je vais aller chercher des images de cette fois-ci de bordure. Je vais utiliser des images cette fois-ci pour en faire des bordures. Voilà. Ça, par exemple, j'utilise sa rotation. Ok. Parfait. Voilà pourquoi on aime bien Photoshop, parce que les fonds perdus, ces images là sont dans les fonds perdus, on ne les verra plus. C'est seulement notre plan de travail ici qui est concerné. Tandis qu'on ici on était avec Illustrator, il fallait les insérer dans une forme de terminaison. Et puis voilà, c'est un peu comme ça. Donc ce sera des images voilà, de fond de contrôle. On va aller chercher encore d'autres images pour encore plus embellir la fiche. Donc pour ceux qui souhaitent me poser des questions, il faut m'écrire en commentaire. Je vais vous donner mon WhatsApp. On va converger directement par WhatsApp, ce sera encore plus facile. Donc c'est comme ça. Voilà. J'espère que j'aide et je fais de mon mieux. C'est pas au top, mais je crois que ça va vous aider aussi à vous épanouir dans ce que vous êtes en train de faire, ce que vous voulez apprendre. Si c'est une passion pour vous, ce sera une base pour vous. Et ensuite, continuez à fouiller, vous trouvez. Et ceux qui n'ont pas d'inspiration, partez toujours sur Google, mettez le nom des affiches que vous voulez et vous allez les trouver. Et on se reprend la semaine prochaine. Je vous aime. À bientôt. J'espère que je vous ai servi. Bisous.